Vous venez de me poser la question pourquoi les femmes ne récitent pas le Kaddish. Déjà, la question, quand vous la formulez ainsi, vous pourriez l'associer à toutes les questions. Du genre, pourquoi les femmes ne font pas comme les hommes? Même si ce n'est pas ce que vous avez dit, et même s'il n'y a pas forcément d'arrière-pensée, de velléité, je ne sais quoi, et j'en fais même pas moi un procès d'intention. Mais je dis, dans l'inconscient collectif des jeunes gens de votre génération, de notre génération, il y a cette idée que la norme souhaitable et idéale, c'est que les hommes et les femmes fassent absolument tout de la même manière. Donc je voudrais, avant de répondre à la question pour le Kaddish, vous faire comprendre à quel point cette vision-là, même si on peut la comprendre, si on peut même comprendre ses bonnes intentions, elle n'est pas véhiculée, d'après la Torah, par un sentiment de justice ou d'intelligence, mais uniquement de revendication idéologique d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a une vision assez répandue dans la société moderne sur laquelle une chose, elle n'est légitime que lorsque elle est strictement la même et dans les mêmes conditions pour les hommes et pour les femmes, mais dans tous les domaines. Or, si évidemment cette notion d'égalité n'est pas étrangère au judaïsme du tout, mais elle n'est réelle que dans l'ordre de la justice, du respect et de la considération. Par exemple, il est dit explicitement dans la Torah, Mishpat echad yelachem, Mishpat hashaveh yelko lechem. Vous aurez une même justice pour vous tous. Et là, ce n'est pas uniquement une justice égalitaire entre hommes et femmes, mais également entre les riches et les pauvres, également entre un juif qui vit en Eretz Israël et un résident étranger. Nous, on est mieux placés que quiconque, grâce à la Torah, pour dire que aimer la nation et aimer l'étranger, ça va de pair. Alors que chez les nations, on fait toujours procès d'intention, ou d'ailleurs procès d'intention fondé ou infondé. Là, je ne fais pas de la politique. Peut-être que ceux qui le font, ce procès d'intention, il est fondé, peut-être qu'il est réel, et peut-être qu'il est tout simplement gratuit, selon lequel ceux qui sont là pour promouvoir l'amour de la nation, c'est par haine des étrangers. Il est clair que si l'amour de la nation a pour connotation la haine des étrangers, ça n'est pas conforme à la Torah, ça c'est évident. Mais à l'inverse, l'amour des étrangers n'est pas un absolu au-dessus de l'amour de la nation, ou à son détriment. On doit aimer les étrangers parce qu'on doit aimer tout être humain fait à l'image de Dieu. Mais si un étranger, de la même manière que quelqu'un qui appartient à une nation, si c'est un malfrat, si c'est un voyou, on doit le traiter en voyou. Selon quelle logique, s'il n'est pas un autochtone et qu'il est étranger, dès le moment où il est étranger, s'il est voyou, au nom de le combat, au nom du combat contre le racisme et la xénophobie, faudrait-il manifester du respect et de la considération pour les voyous parce qu'ils sont étrangers? Ça, c'est complètement, justement, étranger à la Torah. Beaucoup, si tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, d'accord, mais tu l'aimeras comme toi-même quand il est ton prochain. C'est-à-dire quelqu'un qui, comme toi, se respecte les règles. Si quelqu'un, il te hait, si quelqu'un, il te fait du mal, si quelqu'un te vole, spolie tes biens, porte atteinte à l'intégrité physique de tes proches, est-ce qu'il y a une misère de l'aimer? C'est ce que prétend un certain christianisme, mais certainement pas le judaïsme. Je vous ai dit plusieurs fois, dans le judaïsme, il n'y a pas de mitzvah d'aimer quelqu'un qui vous veut du mal. Ça n'existe pas. Tu aimes ton prochain comme toi-même à la condition qu'il se tienne à carreau et qu'il se comporte bien et qu'il soit bien comme toi, tu as l'obligation de l'être. Donc vous voyez, il faut faire très attention quand on parle d'égalité. Je sais bien que ce n'est pas la question que vous avez posée, je me suis permis, avec votre accord, d'élargir votre question parce qu'elle est intéressante. Parce que si vous ne la replacez pas, si vous ne recontextualisez pas votre question, vous n'allez même pas comprendre la réponse que je vais vous donner.
Donc une fois qu'on a dit cela, que pour nous, dans le judaïsme, il y a une aspiration à l'égalité en termes uniquement de respect, de considération. On doit aimer son épouse, on doit aimer son époux, on doit aimer ses enfants, on doit aimer son prochain. Tout cela, ce sont diverses variations de l'amour du prochain. Mais celui qui veut te tuer, tu ne dois pas l'aimer, tu dois le tuer. Abal el-Gecha, Ashkem le-Olgo, celui qui vient pour te tuer, tu dois le tuer avant. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait transformer votre vie en western. Hein. Faites pas dire que j'ai pas dit. Ah oui, Ravzini, il a dit que c'est bon, il fallait buter les. Non. J'ai jamais dit quoi que ce soit de ça. Non, il y a, Dieu merci, il y a des forces de sécurité, des forces de police, il y a une armée, il faut leur faire confiance. Néanmoins, en dernier recours, si vraiment quelqu'un veut attenter à votre vie, qu'est-ce que vous allez dire? Allez, vas-y, continue. Je me rends, tue-moi. Mais ça ne va pas la tête. C'est interdit. De la même manière que s'il est interdit de se suicider, il est interdit de se laisser tuer. Et au nom de ce principe de l'interdiction de se laisser tuer, c'est d'ailleurs ce qui fera naître toute la législation sur la légitime défense, on n'a pas le droit de se laisser faire. C'est clair. Maintenant, en ce qui concerne les hommes et les femmes, depuis le début, depuis les prémices de la Torah, on voit bien qu'un homme et une femme, c'est pas la même chose. Je sais que certains ont cette obsession de vouloir toujours faire comme si les hommes et les femmes, c'est la même chose. Ah ben non. Baruch Hashem, c'est pas la même chose. Dieu bénisse nos épouses et Dieu bénisse leurs maris. C'est pas la même chose. Un époux et une épouse ne sont heureux que lorsqu'ils sont justement mariés et femmes. Alors, aujourd'hui, il y a toute une idéologie wokiste selon laquelle, si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes intolérant, ça veut dire que vous êtes homophobe. Vous voyez ce que c'est que la mauvaise foi quand on passe à l'instrumentalisation de fausses valeurs pour inventer des choses qui n'existent pas. Comme je le dis, je répète très souvent dans ces sujets, la Torah, elle est contre toutes les haines. La seule haine qui est acceptée par la Torah, c'est la haine du mal, ça oui. Le véritable mal, oui, on a le droit de haïr. On doit s'éloigner du mal et on doit haïr le mal. Par contre, on doit aimer le bien et aimer le bien sous toutes ses formes. Maintenant, en ce qui concerne la vie dans un couple, la vie dans une famille, la vie dans une communauté, la vie dans une société, la vie dans une nation, bref, dans la vie dans tout type de cellules de 1 à l'infini des membres de l'humanité. Il y a des règles, et des règles où chacun doit avoir sa place et doit respecter la place de l'autre. Lorsque sous prétexte idéologique d'égalité fallacieuse, vous enlevez l'identité spécifique d'un homme et vous en faites une femme. Vous enlevez l'identité spécifique d'une femme et vous en faites un homme. Vous êtes en train de fragiliser la nature humaine. Vous fragilisez le couple, vous fragilisez la société et vous créez une nouvelle nature, une nature d'insoumis. La boucle est bouclée. C'est que la plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui les insoumis, ce sont des révoltés contre tout ce que Dieu a ordonné dans la vie humaine comme étant de véritables valeurs où chacun mérite d'être respecté pour autant qu'il ait lui-même une vie respectable, évidemment. Mais rappelez-vous toujours ce mot magnifique en hébreu, le mot zechut. C'est le génie de la langue hébraïque. Le mot zechut, c'est le même mot qui désigne à la fois un droit et aussi un mérite. Comme pour rappeler sans cesse que nous n'avons droit à ce qu'on mérite. Quand quelqu'un considère qu'il n'a que des droits, qu'il n'a aucun devoir, qu'il vous parle avec arrogance, on a droit. Jamais vous parle. Mais par contre, quand il s'agit de créer la pagaille dans une société humaine, alors il va faire tour à tour le listing détaillé des droits de toutes les revendications les plus originales. Tantôt c'est le droit de certains hommes, tantôt c'est le droit de certaines femmes, tantôt c'est le droit des homosexuels, tantôt c'est le droit au mariage, au non-mariage, à la procréation, à la non-procréation, le droit à l'accouchement.
que des droits. Où sont les devoirs dans leur bouche? Jamais. Jamais. Aucun devoir. Que des droits, des droits. Une société qui a été éduquée avec cette idée sans laquelle on n'a que des droits. Une société qui va tomber tôt ou tard dans un nombre incalculable de perversions. Et perversité d'ailleurs tout à fait visible dans la société, où ils obtiennent par la force, par la haine et le militantisme de la force et de la haine, tout ce qui est minoritaire. C'est-à-dire que tout ce qui est minoritaire devient une dictature, un instrument de dictature. Et tout ce qui n'est pas comme ils veulent, ou tout ce qui, pise encore, tous ceux qui ne sont pas favorables à vivre selon telle ou telle minorité, il est traité tantôt de xénophobe, tantôt de raciste, tantôt d'extrémiste. Mais ça veut dire, pour donner une légitimité à leurs revendications, ils instrumentalisent la liberté d'expression pour que les autres ferment leur bouche. Ce que je dis, c'est pas un programme politique, c'est une réalité qu'on voit tous les jours. Moi, je ne soutiens aucun programme politique, mais je soutiens des valeurs juives éternelles. Et dans ces valeurs juives éternelles, tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique, tout ce qui est bon, que ce soit chez les uns ou chez les autres, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc, pour répondre enfin à votre question, tout ce qui relève d'une nature, j'allais presque dire, ostentatoire ou publique, la Torah habituellement confère aux hommes le soin de le faire, tout simplement parce que le rôle que la Torah impartit à un homme, c'est à la fois de prendre des décisions, mais également de prendre les coups. Que dès le moment où on se produit en public, on verra quand on étudiera les lois sur la Hainara, plus on prend des positions publiques et plus on est soumis, malgré soi, aux vicissitudes du regard néfaste, négatif. Regardez un petit peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Nous, quand on fait des enregistrements, qui ne sont même pas des enregistrements polémiques forcément, hein, même si de temps en temps ça peut l'être, mais a priori, quand on parle du Shabbat, de la cacheroute, ça n'a rien de polémique. On est obligé de les enregistrer avec interdiction de commentaires. Parce qu'on sait d'avance que si on permet les commentaires, alors ça peut flatter l'ego, il y a beaucoup de gens qui vous voient, d'accord, et il y en a même qui le font parce que ça leur rapporte de l'argent. Et moi je m'en fiche. Et de l'argent, et du nombre de vues. J'ai rien à vendre. Si c'est juste pour que tous les frustrés de la terre qui n'ont rien à foutre viennent déverser leur haine et leur fiel, qu'ils restent avec. Pas besoin. Pour ça que celui qui veut étudier, bah, au Chabad, celui qui veut apprendre, il est bienvenu. Celui qui veut déverser sa haine et son fiel, alors qu'il éclate avec. Pas besoin. Non. Par contre, c'est dangereux d'exprimer quelque chose de public. Par exemple, il y a une règle connue dans le Talmud qui dit que, d'après la loi talmudique, je ne parle pas d'après la loi civile, évidemment, mais d'après la loi talmudique, une femme, elle est dispensée de témoigner. C'est pas du tout parce que, genre, une femme, elle est genre une sous-douée qui n'est pas capable. Surtout qu'aujourd'hui, les femmes ont les mêmes formations que les hommes et parfois même dans certains types de formations. Il se pourrait même que bien des femmes atteignent des niveaux plus élevés encore. C'est une évidence pour les Chachamim depuis tout le temps. Alors pourquoi ont-ils considéré qu'une femme ne devait pas témoigner au tribunal, sauf dans des cas rarissimes? Tout simplement pour qu'elle soit respectée dans son intimité, pour qu'un homme n'en vienne pas à faire honte à une femme. Qu'un homme fasse honte à un homme, c'est déjà interdit. Mais à la limite, parfois, il n'y a pas d'autre possibilité quand on va rester en justice. Mais une femme, il faut la respecter. Il ne faut pas lui manquer de ce respect, de la considération pour une femme. D'ailleurs, chez les nations, ça a existé pendant longtemps. Cette idée que, bon, soyons un petit peu respectueux des dames.
aujourd'hui. À force de parler d'égalité, à force de parler de... Ils sont d'une grossièreté j'allais presque dire dans les matchs télévisés, là, dans les débats, c'est plus des débats, c'est des combats de coq. On se croirait revenu à l'ère des arènes romaines où les gens ils viennent pour tuer. C'est la folie. Il n'y a plus personne qui respecte personne. C'est ça l'égalité à laquelle certains aspirent. En tout cas, ce n'est pas le point de vue du judaïsme. Et donc, tout ce qui est public, la première raison pour laquelle, effectivement, ce sont les hommes qui disent les choses en public, c'est pour cela, en tout cas en matière de justice. Mais il y a une deuxième raison qui n'a rien à voir avec ça. C'est justement la pudeur d'une femme, la féminité d'une femme et la beauté d'une femme. La beauté d'une femme n'est pas quelque chose que l'on expose comme dans un magasin pour que tout le monde regarde. Ça, c'est dans le monde moderne, dans un certain idéal que j'appellerais néo-féministe, hein, depuis l'auteur du deuxième sexe, comment elle s'appelait déjà, Simone de Beauvoir. Alors, depuis Simone de Beauvoir, une femme, c'est quoi une femme libérée? C'est une femme qui fait toutes les saloperies que ont fait les hommes pendant le 19e siècle. Pas les hommes bien, pas les tzadikim, les hommes tordus, les hommes dépravés. Voilà, pour elle, son idéal, c'était ça. Collectionner les amants, les amantes et toutes les catégories possibles et imaginables. C'est ça, ce féminisme-là. La Torah n'a évidemment pas beaucoup de respect pour ce type de féminisme-là. Par contre, la Torah a du respect pour la cause féminine, qui n'a rien à voir avec le féminisme, et qui est le respect et la considération pour une femme dans ce que, précisément, elle a de plus beau et de plus idéal, et de la meilleure influence possible au sein de la famille, d'un couple, de la société. Et Dieu sait que bien des sociétés tordues, agressives, avec des femmes intelligentes et pleines de grâce, elles seraient de nature à les calmer. Au lieu de cela, c'est souvent celles qui les excitent le plus. Je parle dans ce monde féministe-là. Donc, là aussi, c'est pour recontextualiser votre propos. Une femme, lorsqu'une femme se met à prier publiquement, qu'elle se met à remuer les lèvres et qu'elle est particulièrement belle physiquement, ça veut dire que les hommes vont prêter attention à cette femme, vont poser leur regard sur cette femme, plus comme justement monsieur ou madame tout le monde, mais comme quelqu'un qui a une telle grâce, une telle beauté, que du coup, ça peut effectivement éveiller un regard, une attention qui est inappropriée, tout simplement. Alors je vais me dire, finalement, c'est à cause des hommes. Oui, tout à fait, à cause des hommes. À cause des hommes qui ne sont pas capables de faire la part des choses, mais aussi à cause des femmes qui en profitent pour faire tout pour attirer le regard. Ça va quand même dans les deux sens. Il y a la grande hypocrisie qui a créé dans notre génération l'idée sur laquelle une femme elle a le droit de tout faire pour séduire un homme. Et si un homme, vulgairement exprimé, perd la raison, alors qu'on le traite comme si c'était un obsédé, même si ce n'est pas un obsédé, après que tout a été fait pour le faire tomber. Donc il y a une hypocrisie, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, lorsqu'ils ne sont pas honnêtes. Mais quand ils sont honnêtes, chez les hommes comme chez les femmes, chacun reste à sa place. Un homme doit respecter une femme et ne pas s'autoriser à des choses qui seraient déplacées. Et une femme doit garder un minimum de pudeur pour ne pas attirer un regard ou exciter le regard d'un homme qui pourrait ainsi être, entre guillemets, allumé, comme le disent les jeunes. Et vous voyez que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdiction si une femme a envie de faire le Kaddish à voix basse, pudiquement. Il n'y a rien qui l'interdit. Ce n'est pas la tradition, de même qu'il n'est pas pour tradition qu'une femme préside une prière publique. Bon, il y a dans les écoles religieuses où il n'y a que des filles, elles font la prière. Hein. Elles ne vont pas se gêner. Et elles prient. En plus, elles s'éclatent. Hein. Elles chantent, etc. Tant mieux que bien leur fasse. Mais elles font pas ça devant les hommes, tout simplement parce que, justement, c'est cela qui permet de maintenir et de conserver
la beauté au sens le plus large d'une femme. Pas simplement la plastique extérieure, mais sa beauté intérieure. Là où d'autres ont tué la femme, la tradition juive, elle considère au contraire qu'il faut qu'il y ait des différences. Non, les différences n'ont jamais eu pour intention de prôner l'inégalité entre hommes et femmes. C'est là où je vous dis qu'il y a, dans l'utilisation des termes, une nécessité de bien expliquer les choses. Donc, pour bien conclure, oui, il y a une obligation totale d'égalité entre hommes et femmes lorsqu'il s'agit de respect, lorsqu'il s'agit de pudeur, lorsqu'il s'agit de justice, d'intégrité. Ça, alors là, à 100%. Quand il s'agit de relations humaines, ben, un homme, c'est pas une femme. Et même si certains voudraient nous faire croire le contraire, c'est complètement faux. Et la réalité des situations de vie que nous connaissons, que nous traversons, et surtout les problèmes qui nous sont rapportés, montrent à quel point, lorsqu'on prétend une égalité là où elle n'existe pas, eh bien, au lieu de promouvoir la beauté de chacun et son caractère propre, et c'est exactement le contraire que l'on fait. On porte atteinte à l'intégrité de chacun de façon différente. D'accord? Et c'est la seule manière que je peux vous répondre d'une manière, en tout cas, la plus complète. Maintenant, il y a évidemment d'autres façons d'aborder le sujet. On le fera ultérieurement. Bon, on va terminer sur un tout petit paragraphe, mais qui est très important, c'est la défense d'incinérer. On va y venir.